Rivalité entre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Kobe Bryant et Shaquille O'Neal ont formé l'un des plus grands duos de l'histoire de la NBA. Un duo très puissant, qui rivalisait avec des joueurs comme Michael Jordan et Scottie Pippen. Leur domination était sans commune mesure, et la seule chose qui dépassait leur succès commun, c'était leur ego. Kobe et Shaq ont eu la dispute la plus célèbre de la NBA. Le duo légendaire a joué ensemble pour l'équipe NBA des Los Angeles Lakers, de 1996 à 2004, période au cours de laquelle ils ont remporté 3 championnats NBA consécutifs, en 2000, 2001 et 2002, et ont participé aux finales NBA en 2004. Shaq a été le MVP des finales de la NBA lors de chacune de leurs victoires. Leurs relations instables, leurs différends personnels, et leurs disputes sur leurs rôles respectifs au sein de l'équipe des Lakers, ont fait la une des médias. Shaq a ensuite été transféré au Miami Heat, en échange de Lamar Odom, tandis que Kobe a été recruté par les Lakers en tant qu'agent libre. Mais que s'est-il passé avec Kobe et Shaq? Voici une rétrospective des moments les plus marquants de la rivalité entre Shaq et Bryant, et de la manière dont les deux hommes se sont réconciliés avant la mort foudroyante de Kobe Bryant. Saison 1996 à 1997. Au cours de l'été 1996, les Lakers de Los Angeles, autrefois puissants, sont tombés. L'équipe venait de remporter 53 victoires lors de la saison de 1995 à 1996, et n'avait pas atteint la finale de la conférence Ouest depuis 5 ans. Les Lakers ayant participé à 9 finales en 12 ans, il était important qu'ils maintiennent leur rythme. Ils avaient besoin d'une nouvelle énergie, d'un certain nombre de stars du niveau des Lakers, et de spectacles. C'est ce qui s'est produit lors de la sélection de 1996, au cours de laquelle Jerry West, le directeur général des Lakers, a recruté Kobe Bryant, 17 ans, né à Philadelphie, et élevé en Italie dans un lycée, en échange du joueur de centre Vlad Divac des Hornets de Charlotte. Avant cette sélection, aucune équipe de la NBA n'avait recruté un meneur de jeu à la sortie du lycée. Après avoir gagné de l'argent en se séparant d'autres joueurs vétérans, les Lakers ont signé un agent libre, le meneur Shaquille O'Neal, acclamé par le public, à la fin de l'année 1996. La saison de 1996 à 1997 de la NBA est arrivée avec beaucoup d'enthousiasme et de publicité, mais il y a eu immédiatement des frictions entre les deux nouvelles stars de la franchise. Bien que Kobe soit le plus jeune joueur de la ligue, il se distingue par son assurance, son arrogance, et ses origines européennes, puisqu'il a été élevé en Italie. Il se comportait comme si tout lui était permis, et ne manquait pas une occasion de se lier d'amitié avec ses coéquipiers. Kobe pensait qu'il serait le meilleur joueur de la NBA, et s'en vantait à qui voulait l'entendre, ce qui a été interprété par les joueurs plus âgés comme de l'arrogance. Lors de la première réunion avec l'équipe, lorsque Kobe s'est présenté, il a dit ceci: « Je suis Kobe Bryant, je domine tout. Je ne me laisserai pas faire par qui que ce soit dans la NBA. » Dès ses premiers signes, Kobe se montrait déjà comme une véritable bête pour ses coéquipiers. Au fil du temps, les Lakers ne se sont pas suffisamment investis pour prétendre au titre, et Shaq a perdu patience. Shaq était le meilleur joueur au poste de pivot, et le plus dominant du jeu. Il arrivait à la fin de la vingtaine sans une bague pour récompenser tout son travail, ce qui le mettait hors de lui. Il a dit à la direction des Lakers qu'il ne voulait pas s'occuper de Kobe, qui tournait en moyenne à 15 points et seulement 2 passes décisives par match. Alors que Shaq était de bonne humeur, comique et joyeux, Kobe se comportait en homme d'affaires, en professionnel et en entraîneur. Quand Shaq organisait des fêtes et sortait avec ses coéquipiers, Kobe se mettait à l'écart, et se concentrait entièrement sur le basketball. Shaq a d'ailleurs commencé à qualifier Kobe de frimeur, en raison de son style de vie tape à l'œil. Face à l'élimination du Jazz de l'Utah lors d'une prolongation des playoffs, l'entraîneur des Lakers, Del Harris, a conçu l'attaque des Lakers autour du débutant Kobe, qui a tiré 4 ballons aériens. Harris a expliqué que les compétences de Kobe en 1 contre 1 en faisaient le meilleur choix. Alors que des joueurs des Lakers comme Eddie Jones se disent stupéfaits qu'un débutant puisse se permettre de tels tirs. Shaq prend étonnamment le bras de Kobe en quittant le terrain, et lui dit d'utiliser les sceptiques, les détracteurs,
et ses échecs pour alimenter son jeu à l'avenir. Chaque fois qu'il y avait une petite avancée dans leur relation, on nous rappelait qu'ils étaient tout simplement trop différents pour vraiment coexister. Saison de 1997 à 1998. Les Lakers ont demandé à Kobe de participer à la NBA Summer League 1997 pour améliorer son jeu d'équipe et apprendre à ne plus lancer de ballon d'air. Bien que Kobe ne soit pas encore titulaire chez les Lakers, il est élu titulaire lors du match des All-Stars de la NBA en 1998. L'équipe des Lakers a connu des difficultés après le All-Star Break, perdant 7 de ses 12 premiers matchs. Shaq voulait toujours un championnat immédiatement, et ne voulait pas attendre que Kobe mûrisse en tant que joueur. L'entraîneur en chef des Lakers, Del Harris, pensait que la NBA et son diffuseur télévisé, NBC, surexposait Kobe au monde entier, et que c'était pour cette raison qu'il était devenu un joueur plus individualiste après la pause des All-Stars. Il avait donc réduit le temps de jeu de Kobe. Les Lakers ont remporté 61 matchs lors de la saison 1998, avant d'être battus 4-0 par le Jazz de l'Utah, lors de la finale de la Conférence Ouest. Saison de 1998-1999. Si vous pensiez qu'il y avait déjà assez de drames pour les Lakers défectueux, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La direction de l'équipe licencie l'entraîneur Del Harris, signe, et libère Denny Rodman après seulement 23 matchs, et échange Eddie Jones à Chicago, contre un ensemble d'éléments comprenant Glenn Rice. Pendant le lockout de la NBA de 1998 à 1999, pour ceux qui l'ignorent, la NBPA, National Basketball Players Association, a demandé des augmentations de salaire pour les joueurs qui gagnaient le salaire minimum de la ligue. Et, n'étant pas parvenu à un accord, la NBPA a décrété le lockout. Le lockout de la NBA de 1998 à 1999 a été le troisième lockout sur 4 dans l'histoire de la NBA. Le lockout a duré du 1er juillet 1998 au 20 janvier 1999, et a forcé la saison régulière 1998 à 1999, à être raccourcie à 50 matchs par équipe, tout en annulant le All-Star Game de la saison. Pendant le lockout, Shaq et Kobe ont joué un match de basket à 2 contre 2, avec leurs coéquipiers Derek Fisher et Corey Bloom. Kobe a toujours été un joueur physique à l'entraînement, et Fisher a déclaré « C'est vraiment de cette façon que nous aurions dû jouer, avec l'esprit de Kobe ». Pendant le match, Shaq a giflé Kobe, et, en représailles, Kobe a donné quelques coups de poing, qui heureusement, n'ont jamais atterri, parce qu'ils ont été séparés par leurs coéquipiers. Fisher a déclaré plus tard que, ni Kobe, ni Shaq, n'avaient commencé, car, ils se comportaient tous deux de manière physique. Au cours de la saison, les Lakers ont accusé Kobe d'être responsable de leurs problèmes, et, à un moment donné, Shaq a même pointé Kobe du doigt dans les vestiaires, et a carrément déclaré aux journalistes que c'est lui le problème. Plus tard dans la saison, les maillots de Kobe se vendaient mieux que ceux de Shaq dans les magasins de sport du sud de la Californie, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles, Shaq était de plus en plus jaloux de Kobe. Derek Fisher a déclaré « C'est loin d'être vrai. Tout ce que Shaq veut, c'est gagner ». Shaq pensait également que Kurt Rambis, l'un des entraîneurs des Lakers, favorisait Kobe. Rambis a demandé à Shaq d'apaiser les tensions, et de parler à Kobe, ce à quoi Shaq aurait répondu par un regard vide et froid. La rivalité entre Shaq et Kobe s'est poursuivie pendant les séries éliminatoires de la NBA en 1998 et 1999. Bien que les Lakers aient battu les Houston Rockets au premier tour des playoffs, ils ont finalement été balayés 4-0 par les San Antonio Spurs au second tour. Qui d'autre que l'illustre Phil Jackson pouvait se tourner vers les Lakers? Les deux hommes n'ont cessé d'avoir des problèmes au cours de la saison 1999. Shaq a qualifié Kobe d'égoïste, et l'a accusé d'être trop individualiste dans son jeu, et de ne pas aborder les matchs en pensant à l'effort d'équipe. Shaq pensait que les efforts égoïstes de Kobe se faisaient au détriment de la réussite de l'équipe des Lakers. Saison de 1999 à 2000. Pendant l'intersaison 1999, Jerry West et Jerry Buss, le propriétaire des Lakers, se sont mis d'accord pour faire signer à Phil Jackson, alors sextuple champion de la NBA, un contrat de $30 millions sur 5 ans pour devenir le nouvel entraîneur principal de l'équipe à partir de la saison 1999 à 2000. Buss était jusqu'alors partisan d'un recrutement prudent des entraîneurs, mais Shaq et Kobe l'ont tous deux encouragé à embaucher Jackson. Avec l'arrivée de Phil Jackson, tout a commencé à prendre un sens pour les Lakers, et Shaq respectait Phil, parce qu'il venait de remporter 6 championnats avec les Chicago Bulls. Shaq était extrêmement motivé à l'idée d'en gagner un lui aussi.
Jackson revient à l'entraînement, après avoir pris une année sabbatique, suite à ses 6 titres, en acceptant le poste le plus prestigieux et le plus stressant du basketball. Jackson a décidé que l'attaque serait centrée sur Shaq, à qui il a confié la responsabilité de distribuer le ballon. Il souhaitait également que Shaq fasse preuve d'un meilleur leadership, d'une meilleure condition physique, et d'une meilleure défense. Jackson a également choisi de développer une relation étroite avec Shaq, et non avec Kobe, pensant que la personnalité de Shaq nécessitait une telle relation. Kobe a manqué les 15 premiers matchs de la saison en raison d'une fracture du poignet, ce qui a permis aux Lakers de se concentrer sur Shaq, comme Jackson l'avait prévu. L'embauche de Jackson s'est avérée être une bonne décision, puisque l'équipe a remporté 67 victoires sur 15 défaites, l'un des meilleurs résultats de l'histoire de la NBA. Shaq est le meilleur marqueur de la ligue, avec une moyenne de 30 points, 14 rebonds, 4 passes décisives et 3 blocs, et il remporte à juste titre son premier prix de meilleur joueur de la NBA. Shaq était en mission cette année-là, et cette mission consistait à détruire tous ceux qui s'interposaient entre lui et le Larry O'Brien. Kobe est revenu dans une équipe que Jackson faisait tourner comme une machine bien réglée. Les playoffs n'ont cependant pas été aussi faciles, mais ils ont produit un retour magique, qui a envoyé les Lakers en finale, où ils ont battu les Indiana Pacers, 4 matchs à 2. Après une performance spectaculaire et incroyable de Shaq et Kobe, ils remportent enfin un titre avec les Lakers. Kobe s'est jeté dans les bras de Shaq pour fêter l'événement. Personne n'aurait pu prédire que ce bonheur, et cette harmonie entre les deux joueurs vedettes ne durerait pas longtemps. Saison de 2000 à 2001. Après avoir prouvé qu'il était un gagnant, et le meilleur joueur de la ligue, Shaq a passé l'été à se détendre, et à ne pas prendre soin de son corps. Shaq et Kobe ont commencé à se disputer, parce que Shaq est arrivé au camp d'entraînement en mauvaise forme, ce qui a déçu Jackson et Kobe, d'autant plus que Kobe avait travaillé très dur pendant l'intersaison pour améliorer son jeu. Kobe était furieux, il ne comprenait pas pourquoi Shaq ne prenait pas son travail au sérieux. Kobe a ouvertement appelé Shaq, et a exigé qu'on fasse de lui l'option numéro 1 de l'équipe, car il pensait être le meilleur joueur de l'équipe. Shaq s'est bien sûr opposé à cette demande, et a qualifié Kobe d'égoïste. Mais Kobe a répliqué en disant que la défense de Shaq s'était détériorée. Malgré un départ lent et médiocre, les choses se sont améliorées pour les Lakers au cours de la deuxième moitié de la saison, lorsque Shaq a retrouvé la santé et la forme, et les Lakers sont devenus la meilleure équipe de la ligue. Quand il a été clair que tout passait par moi, le résultat a été 67 à 15, en jouant avec enthousiasme, en faisant sauter la ville, et en organisant une parade. Et maintenant, nous sommes 23 à 11. Vous comprenez? Je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait changer, si ce n'est pour des raisons égoïstes. A déclaré Shaq au milieu de la saison, en référence à Kobe, qui exigeait d'être le numéro 1 de l'équipe. Pour donner une idée de l'ampleur des frictions, Shaq a demandé à être échangé, après avoir signé une prolongation de contrat de 3 ans avec les Lakers. De toute évidence, la direction n'a pas accepté les demandes de Shaq. Les Lakers n'ont perdu qu'un seul match lors des séries éliminatoires de la saison 2000 à 2001, et ont remporté un nouveau championnat. Leur score de 15 à 1 en play-off était le meilleur de la ligue, et Kobe et Shaq semblaient être en parfaite harmonie. Les Lakers ont remporté leur deuxième championnat NBA d'affilée, en battant les Sixers de Philadelphie en 5 matchs. Saison de 2001 à 2002. La dispute n'a pas été rendue publique au cours de la saison 2001 à 2002, car l'équipe a été touchée par des blessures et des tragédies personnelles. Shaq a manqué le camp d'entraînement, en raison d'une opération d'un orteil arthritique. Kobe et Jackson ont également manqué la majeure partie du camp, en raison de décès dans leurs familles respectives. Jackson venait de perdre sa mère, et Kobe sa grand-mère, sans compter les attaques du 11 septembre contre le World Trade Center, qui ne laissaient pas de place aux petites disputes. Malgré une saison difficile, les Lakers ont remporté leur 3e championnat consécutif en battant les Nets du New Jersey par 4 à 0. Il s'agit du premier championnat de l'histoire des Lakers, et Shaq remporte sa 3e finale NBA consécutive en tant que MVP. Kobe et Shaq se complimentent mutuellement après le match. Saison de 2002 à 2003. Cette saison a commencé de la pire des manières. Shaq ne pouvait pas jouer, car il avait retardé son opération de l'orteil parce qu'il ne voulait pas marcher avec des béquilles, et avait choisi de se faire opérer juste au moment où le camp d'entraînement des Lakers était sur le point de commencer. Il a déclaré: « Je me suis blessé pendant les heures de travail, je vais donc faire ma rééducation pendant les heures de travail. » Ce qui n'a bien sûr pas plu à Kobe. Au cours de la saison,
Kobe a toutefois atteint une moyenne d'au moins 40 points, avec une série de 9 matchs. Lorsque Shaq a repris le jeu, Jackson a dit à Kobe de marquer moins, et d'envoyer la balle à Shaq, ce qui a rendu Kobe furieux. Jackson a pris cette décision parce qu'il savait que Shaq était sensible, et qu'il avait besoin de jouer offensivement pour s'engager pleinement dans l'équipe. Kobe était fou de rage, et ne voulait pas arrêter de marquer. Ce qui a déclenché une nouvelle série de disputes. Malheureusement, les Lakers sont éliminés par les San Antonio Spurs en demi-finale de conférence. Le conflit entre Kobe et Shaq était loin d'être terminé, et le pire restait à venir. Saison de 2003 à 2004. Avant le début de la saison, Shaq voulait signer un nouveau contrat avec les Lakers, et Kobe était absent du camp d'entraînement, parce qu'il était accusé de viol dans le Colorado, et qu'il se remettait d'une opération du genou. Les Lakers ont annoncé la signature d'agents libres vétérans et d'anciens All-Stars, Karl Malone et Gary Payton, qui ont été recrutés par Shaq. En l'absence de Kobe, Shaq a déclaré « L'équipe est au complet ». Kobe a averti Jackson en privé. Si O'Neal commence à dire des choses déraisonnables dans la presse, je riposterai. J'en ai assez. J'en ai assez. Jackson et la direction des Lakers ont appelé Kobe et Shaq, et leur ont dit de ne pas rendre leur dispute publique, sous peine d'être punis. Lorsque Kobe a rejoint les Lakers au camp, Shaq a dit aux journalistes que Kobe devrait chercher à être plus un passeur qu'un marqueur, jusqu'à ce que le genou de Kobe soit complètement guéri. Kobe a répondu qu'il savait comment jouer au poste de gardien, et que Shaq devait se préoccuper du poste bas. Shaq a répondu « Il a raison. Il n'a pas besoin de conseils sur la façon de jouer au poste de gardien. Mais, il a besoin de conseils sur la façon de jouer en équipe. C'est mon équipe. S'il n'aime pas ça, qu'il parte après cette saison. Demandez à Karl et Gary pourquoi ils sont venus ici. Une seule personne? Pas deux. Une seule. La situation devenait incontrôlable, et elle a finalement explosé lorsque Kobe a eu une interview avec Jim Gray sur ESPN, où Kobe a dit que Shaq était arrivé au camp d'entraînement gros et pas en forme. Il avait remis en question les compétences de leadership de Shaq, et a déclaré que Shaq blâmait les autres pour les défaites de l'équipe. Il critiquait Shaq pour ne prendre ses responsabilités que lorsque l'équipe gagnait. Il déclare aussi que Shaq a exagéré le degré d'impact des blessures sur son jeu pour dissimuler son manque de condition physique. Kobe a qualifié Shaq d'égoïste, parce qu'il exigeait un contrat maximum. Alors que nous avons deux futurs membres du Panthéon, Malone et Payton, qui jouent ici presque gratuitement. Kobe a accusé Shaq de menacer de ne pas donner le meilleur de lui-même, si on ne lui passait pas la balle plus souvent. Kobe était également contrarié que Shaq ne l'ait pas contacté personnellement au milieu de ses problèmes juridiques de l'été. Une fois l'interview diffusée, Shaq était furieux. Il voulait se battre avec Kobe, et tout le monde s'attendait à une altercation entre les deux pendant l'entraînement. Mais, leurs coéquipiers et entraîneurs ont empêché la bagarre. Kobe a crié sur Shaq pendant l'entraînement en disant « Tu m'as toujours dit que tu étais mon grand frère, que tu ferais tout pour moi, mais quand l'affaire de Colorado est arrivée, tu n'as même pas appelé. Je pensais que tu me soutiendrais au moins en public. » Brian Shaw, l'un de leurs coéquipiers, s'est impliqué, et s'est adressé à Kobe. Kobe, pourquoi dis-tu de telles choses? Tu n'es jamais venu à une fête organisée par Shaq. Nous t'avons invité à dîner tant de fois, mais tu n'es pas venu. Shaq t'a aussi invité au mariage, et tu n'es pas venu. Puis tu t'es marié, et tu n'as invité aucun d'entre nous. Et maintenant que tu es dans une situation difficile, tu attends notre aide. Eh bien, nous ne te connaissons même pas. Jackson a infligé une amende à Kobe, pour avoir défié ses ordres de ne pas parler à la presse. En raison de sa situation juridique incertaine, Shaq a promis de ne plus s'opposer publiquement à Kobe. La relation et l'alchimie entre Shaq et Kobe sont définitivement rompues. Malgré toutes ces disputes, les Lakers atteignent à nouveau la finale, mais s'inclinent face aux Pistons par 4 matchs à 1. Le manque d'alchimie entre les deux joueurs s'est fait sentir. Kobe essayait de gagner le titre tout seul, tandis que Shaq n'était pas aussi impliqué dans l'attaque. Les Pistons ont remporté le titre parce qu'ils ont joué en équipe, tandis que les Lakers ont perdu parce qu'ils ont joué individuellement. À la fin de la saison, Phil Jackson a été licencié, tandis que Kobe cherchait à partir à Chicago pour jouer avec les Chicago Bulls, lorsque la nouvelle de l'échange de Shaq avec le Miami Heat a été annoncée. Kobe choisit alors de rester avec les Lakers après le départ de Shaq. Saison de 2004 à 2008.
Shaq et Kobe ne se sont pas parlé pendant toute cette saison. En 2004, lors d'une interview avec Stephen Smith, Kobe a exprimé le désir de s'excuser auprès de Shaq pour certains des commentaires qu'il avait fait lors de son procès. « J'aurais dû faire ce que Shaq fait. » Shaq payait ses femmes pour qu'elles ne disent rien, et avait payé $1 million dans des situations comme celle-ci. Shaq a dit ceci en réponse à la déclaration de Kobe. « Je n'ai jamais traîné avec Kobe. Pendant les 7 ou 8 années où nous avons été ensemble, nous n'avons jamais été ensemble. Alors comment ce type peut penser qu'il sait quoi que ce soit sur moi et sur mes affaires, c'est drôle. » Plus tard, Kobe s'est rendu compte qu'il avait dépassé les bornes en mêlant la vie privée de Shaq à leur dispute. Cette saison-là, Shaq ne voulait pas parler à Kobe, et l'ignorait pendant les matchs que leurs équipes jouaient l'une contre l'autre. Shaq a remporté le titre NBA en 2006, avec Dwayne Wade et le Miami Heat. Après que Kobe n'a pas remporté de titre lors des finales NBA 2008, Shaq a fait un rapport d'Urier à ce sujet. De 2009 à aujourd'hui, Kobe et Shaq ont représenté la conférence Ouest lors du match des All-Stars de la NBA 2009, avec Phil Jackson comme entraîneur principal de l'Ouest. Les deux hommes se sont bien entendus pendant le week-end des All-Stars et ont été nommés co-MVP du match. Kobe a remporté le titre NBA 2009 avec les Lakers, et Shaq l'a félicité sur Twitter. La saison suivante, Kobe a encore remporté le titre NBA 2010, et a prononcé l'une des meilleures remarques de l'histoire des conférences de presse de la NBA. Après la retraite de Shaq en 2011, leur relation s'est progressivement améliorée, et ils se sont toujours fait des compliments dans les médias. Nous pensons que s'ils étaient restés ensemble à Los Angeles, ils auraient certainement gagné 2 ou 3 titres ensemble. Ils étaient probablement mieux séparés, car Kobe voulait avoir sa propre équipe pour pouvoir faire ses preuves. Lors d'une interview en tête-à-tête de Kobe et Shaq en 2019, ils ont fait amende honorable pour les longues années de querelle, et se sont donné l'accolade. En janvier 2020, Kobe est décédé de manière inattendue, à la suite d'un accident d'hélicoptère mortel en Californie du Sud, qui a tué 9 personnes, dont Kobe et sa deuxième fille Gianna Bryant. Shaq était dévasté de perdre un vieil ami, un joueur d'équipe et quelqu'un qu'il considérait comme sa famille. « Je n'ai pas ressenti une douleur aussi vive depuis longtemps. J'ai perdu un petit frère », a déclaré Shaq lors d'une interview accordée à TNT. Nous savons que les événements ont pris une tournure dévastatrice. Le temps est passé, et on se souviendra toujours de ces deux légendes, comme le duo qui a dominé le basketball pendant de longues années. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.